Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme tu l'as vu dans le titre, on va s'attaquer aujourd'hui à un focus, voir un petit peu quelles seront les énergies un petit peu pour le reste de la semaine. Aujourd'hui je vais avoir une technique un petit peu différente des focus que je fais d'habitude. Je vais utiliser 3 tarots qui sont issus plus ou moins du même auteur, je crois. Presque. En tout cas de la même édition. Donc on a le Romantic Tarot pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. On a le Before Tarot qui va nous dire du coup qu'est-ce qui a mené pour avoir du coup ceci. Donc qu'est-ce qui a mené dans le passé pour faire en sorte qu'on ait ceci aujourd'hui, ces énergies là aujourd'hui, et qu'est-ce qui va venir du coup après. Donc c'est parti, on y va. N'oublie pas d'aller voir du coup dans la barre d'infos si tu veux prendre un rendez-vous avec moi. N'oublie pas non plus d'aller voir le lien Utip si tu veux m'aider par rapport à mon déménagement, mais aussi pour me soutenir par rapport à la chaîne, par rapport aux vidéos que je fais. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux aussi qui laissent des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à partager cette vidéo si jamais elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut parler à tout le monde, sachant que ici c'est vraiment un tirage relationnel. On est sur couple sacré, flamme jumelle, mais pas que. Ça correspond à tous ceux qui ont trouvé leur polarité, parce que tout le monde a des polarités en soi, pas spécialement les flammes jumelles. Je te laisse donc avec le tirage en espérant que ça te plaise et je te retrouve juste après. Alors, on a juste changé le point de vue parce que normalement je mets le support sur mon autre écran. Mais comme pour avoir une vue globale du coup de truc, mais comme du coup c'est dans tous les cas on ne voit rien, je préfère faire la vue comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc c'est parti, on y va, on commence avec qu'est-ce que la féminine, comment elle est vis-à-vis de son masculin. Donc je vous répète que vous avez d'abord la carte du Romantic Tarot qui représente les énergies présentes. Vous avez la carte du Before Tarot qui représente pourquoi est-ce qu'on en est venu à ces énergies présentes là, qu'est-ce qui dans le passé fait que c'est comme ça. Et donc la carte de l'After Tarot qui va nous dire vers quoi les énergies vont aller dans l'avenir. Donc là c'est le côté à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'on ne peut jamais être sûr de comment ça va se passer dans l'avenir. Je vous rappelle tout ce qui est notion de libre arbitre, etc. etc. Voilà. Donc on commence avec ici la carte de l'étoile. On est sur personne n'est seul quand les étoiles brillent. Il faut avoir confiance dans les forces célestes qui récompensent le courage. On est ici sur une carte d'espoir, c'est-à-dire que comment elle est la féminine par rapport à son masculin, bah on sent qu'elle est guidée, donc c'est aussi le principe de... Là vous voyez, vous avez la rose des vents, mais on a aussi le principe d'être guidé par les étoiles, hein. On se rappelle que les gens... Avant qu'il y ait donc tout ce qui est boussole, etc., se repérer avec les étoiles. Les marins se repéraient avec les étoiles, les aventuriers, etc., n'importe qui, les montagnards, bref. Les étoiles ont toujours été, depuis le début des temps, une notion de se retrouver du coup par rapport à un endroit, mais aussi par rapport à une année. Les Égyptiens utilisaient le calendrier des étoiles. D'ailleurs, en parlant de ça, le 26 c'était le nouvel an, on va dire, galactique entre guillemets. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, entre autres, enfin c'est la partie théorie du coup de la chose, mais il y a une théorie justement qui dit que les pyramides de Gizeh ont été construites pour faire une sorte de calendrier par rapport aux étoiles, notamment par rapport à l'étoile de Sirius et par rapport à la ceinture d'Orion. L'alignement de ces étoiles se fait une fois par an, aux alentours du 26 juillet, il me semble. Je sais pas si ça change tous les ans ou quoi, c'est à voir, faites vos recherches là-dessus. Mais en tout cas, on a eu donc cette nouvelle année donc, où il y a eu cet alignement parfait des étoiles avec la pyramide, qui était donc le 26, qui représente le début d'une nouvelle année énergétique. Donc c'est pour ça que possiblement vous n'avez pas dormi, c'est pour ça que possiblement vous avez senti des choses un petit peu bizarres qui étaient en train de se former. C'est tout à fait normal.
Donc là, on a bien cette étoile qui nous guide, on a bien cette étoile qui vient nous aider un petit peu à y voir plus clair et surtout qui nous permet d'avoir de l'espoir. Donc Mireille et Mathieu, là, ils sont un petit peu en train de reprendre espoir par rapport à leur vie entière après avoir passé un mois de juin et de juillet un petit peu catastrophique. On a ensuite donc le 6, pardon, j'étais perdue. Donc le 6 d'épée. Donc là, on est sur le passage d'un lieu à un autre. On est bien sur cette transition, donc on est bien sur, encore une fois, sur cette transition donc d'année, de tout ce qui est en rapport avec, avec les étoiles, etc. Donc là, on est raccord avec les énergies du moment. On est aussi raccord avec le fait que la féminine, justement, elle est, elle aussi, dans un début de cycle, hein, comme on le dit depuis quelques semaines. Cette transition-là, elle est encore en train de se faire un petit peu, pour certaines du moins. En tout cas, pour d'autres, vous êtes complètement en plein dedans et vous le voyez parce que vous êtes en train de revoir des énergies, des épreuves que vous avez déjà vécues. C'est pour ça que certaines ressentent à nouveau la rancœur envers l'homme masculin parce qu'on leur demande encore une fois de lâcher prise par rapport à ça. C'est l'épreuve de début de cycle. On a vers quoi elle va du coup, elle va vers la carte de la tour. Donc là, c'est une force destructrice. C'est encore une fois l'effondrement des certitudes, on va encore passer par là visiblement, mais encore une fois, début de cycle oblige, on reprend un petit peu tout à zéro. Ce qu'elle pense de son masculin maintenant, on a donc le cavalier de coupe. Je me suis perdue, hop hop hop. Le cavalier de coupe, lui, qui nous dit... Celui qui joue contre lui-même perd et gagne. La perte et le gain sont deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les choses comme je les ai perdus, ou je les ai gagnés. C'est l'un et l'autre. Il faut juste trouver ce juste équilibre par rapport à notre perception des choses. Donc ne vois pas que tu as perdu ton masculin, vois que tu as gagné d'autres choses comme justement cette notion de lâcher prise, le fait que tu sois plus patiente, le fait que... Voilà, il y a des choses qui sont laissées de côté, mais il y en a d'autres du coup qui reviennent. On a ensuite le cavalier d'épée qui lui nous dit que la pensée devient action. Qu'est-ce qui a fait que la féminine soit là-dedans maintenant? C'est que avant, elle était peut-être un petit peu trop impulsive par rapport un petit peu à tout ce qui était relationnel. Donc maintenant, elle apprend justement à gérer ses émotions et à gérer un petit peu plus son cœur. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'avenir ? On est sur le roi d'épée, donc là c'est la maturité de l'intellect, elle va réussir à dompter son ego. Je dis bien dompter son ego, je ne dis pas annihiler, je ne dis pas détruire, je dis bien dompter. C'est-à-dire que l'ego est quand même une part de soi, c'est quand même notre enfant intérieur qui se manifeste pour nous dire que quelque chose ne va pas et qu'il y a quelque chose à régler. Vous ne pouvez pas tuer votre enfant intérieur, c'est pas possible. Donc on va dompter l'ego, on va le rassurer, on va lui dire voilà, tu n'as pas besoin de revenir à chaque fois que quelque chose ne va pas. Parce que moi, je vais te rassurer à la base, justement, du truc qui a provoqué le fait que tu penses que ça ne va pas. On a ensuite ce qu'elle pense en pensant à son masculin. On a quand même de plutôt belles cartes. Ce qu'elle pense de lui. Elle est un peu aveuglée par l'amour. On dit que c'est une carte qui ne pense pas et qui va de l'avant. C'est un petit peu le côté irresponsable et joyeux. Vous savez ce qu'on dit, l'abruti heureux. C'est un peu ça. C'est ce que j'ai toujours à mon chien. On a l'abandon est total, comme le sont les instincts. C'est-à-dire que là, l'abandon est total. Donc oui, on a une notion de lâcher prise, mais du coup, on revient dans cette impulsivité, et ça, c'est pas cool. Encore une fois, c'est la phase de début de cycle où on doit un petit peu tout recommencer depuis le départ, mais de manière beaucoup plus rapide étant donné qu'on l'a déjà fait. Donc là, on vous dit bien donc que l'abandon est total et que retour des schémas qui ne vont pas,
mais par contre qu'il y a aussi justement cet abandon de l'instinct. C'est-à-dire de l'instinct, de l'intuition, les choses qui nous disent ne va pas là-bas, et bien justement on y va en courant. Ce qu'elle pense en pensant à lui, encore une fois, c'est du coup le soleil. Donc le soleil ici, ça va être plus pour le côté clarté. On est sur une énergie vitale, etc. Elle le voit comme une énergie vitale, elle le voit comme quelque chose de rayonnant. Et la carte du soleil, c'est l'astre des masculins. Donc du coup, ça correspond plutôt bien à tout ça. Maintenant, vers quoi elle va ? Elle va vers des pensées plus joyeuses qui parlent d'union, qui parlent de communion, qui parlent de retrouvailles et d'affection partagée. Maintenant, ce qu'elle ressent par rapport à son masculin. Bah tiens, la carte de la lune. Après le soleil, la lune. Et on a aussi la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est la grande dame, c'est la papesse, c'est la diplomatie, les secrets qui alimentent sous le feu de la cendre. Savoir, c'est avoir, car celui qui sait n'a jamais de doute. Attention quand même, étant donné que du coup, ce que je sais, c'est que j'ignore tout. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Là, on vous dit clairement avec cette carte que non seulement vous vous dirigez vers justement ce qui est sagesse, ce qui est un petit peu plus côté intellectuel, mais dans le bon sens du terme. On a ici des secrets qui sont révélés, des secrets qui justement vont être découverts, mais de manière très subtile. Et c'est ça qui va nous donner la sagesse. On a ensuite, qu'est-ce qui a mené à ça dans le passé? C'est la carte de la lune. C'est que la féminine, elle a eu une lumière dans l'obscurité, c'est qu'elle n'a jamais été vraiment seule. On parle ici toujours de secrets, on parle aussi d'ombres qui sont révélées sous une certaine lumière. Attention donc à tout ce qui est de ce plan-là, parce que là, il y a beaucoup quand même de secrets dans les choses de la féminine. Je vous conseille d'aller voir du coup le tirage du masculin parce que j'explique énormément de choses, notamment une chose qui est très très importante à comprendre cette semaine. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de le répéter ici. Mais en gros, allez voir la vidéo du masculin. Elle est longue, mais... Elle est un peu brouillon, mais je vous assure que le message vaut le coup. Parce que c'est vraiment quelque chose que là, les féminines qui n'en ont pas conscience doivent vraiment prendre conscience. Et même celles qui le savent, ne le savent pas sur le plan limite sur le plan cellulaire, vous voyez. Il y a quelque chose qui... On sait que c'est là, mais on s'en rend pas spécialement compte. Et bien là, il est temps de se rendre compte à quel point ça va... à quel point c'est. Quelle ampleur. Quelle est l'ampleur du truc. Parce que ça va éclairer pas mal de choses par rapport à votre relation et votre perception de la relation et votre perception des choses. Donc là, vers quoi elle va du coup après avoir compris tout ça? C'est le fait qu'il faut combattre ses cauchemars et soutenir une bonne cause. Et bien justement, elle va comprendre pourquoi le masculin, il a fait tout ça. Elle va comprendre pourquoi, tout ça s'est passé. En gros, c'est que le masculin, il n'a pas choisi de vivre... Enfin, il n'a pas choisi d'agir de cette manière-là, de manière consciente. C'est-à-dire que c'est son âme qui lui a demandé d'agir de cette manière-là dans le passé avec sa féminine. Et il va le comprendre de plus en plus cette semaine. Et la féminine aussi va le comprendre de plus en plus cette semaine. Que tout ce qui s'est passé, tous les petits trucs, toutes les petites actions qui ont été dites, qui ont été faites, même les plus grosses actions, par exemple, le fait d'être bien ensemble et de tout d'un coup se séparer. Le masculin, ça, il l'a jamais voulu, mais c'est son âme qui l'a commandé, exactement comme je disais, du coup, dans la guidance de ce week-end, où le masculin était comme un marionnettiste, enfin une marionnette au sein d'un marionnettiste plutôt, et ce marionnettiste, c'était l'univers. Voilà, il a simplement agi sur les ordres de l'univers. Bon, maintenant, ta féminine doit se réveiller, tu dois faire ça, voilà. Donc j'explique beaucoup plus longuement dans la vidéo du masculin, donc je vous invite encore une fois à aller la regarder.
Ce qu'elle attend de son masculin. Donc là, on a le 8 d'épée. Donc tout ça, c'est la candeur et la simplicité préparent les pièges à l'imagination. Les pensées sont clandestines, capables d'arriver partout. Donc là, on dit bien qu'on est sur une notion de captivité, on est sur une notion de sortir de ses chaînes. Qu'est-ce qu'elle attend de son masculin? Qu'elle sorte du coup de sa prison. Qu'elle se rende compte, enfin qu'il se rende compte, pardon, que le masculin se met lui-même dans une prison et qu'il est temps pour lui d'en sortir. Mais tout ça, c'est juste dans la tête. C'est juste dans la tête. Il n'y a pas de prison. Il y a juste ce que toi, tu perçois. Donc à toi de changer, du coup, ta vision des choses. Qu'est-ce qui a mené à ça, à ces pensées-là? C'est la discipline et la détermination. La féminine s'est rendue compte du coup qu'elle-même du coup se mettait des barreaux, des blocages, etc. Et elle a compris du coup que c'était simplement sa propre notion des choses qui n'allait pas. Et que quand elle changeait sa manière de voir ces choses-là, les choses changeaient avec elle. C'est aussi la notion de lâcher prise, où justement, à partir du moment où vous lâchez prise, donc à partir du moment où vous arrêtez de penser en négatif et de remuer le monde en négatif, comme par hasard, vous avez du positif qui arrive. Voilà. Vers quoi elle va? Elle va vers la carte de l'étoile, qui est donc cette carte d'espoir, qui est la lumière qui guide et qui donne du coup cet optimisme. Ce qu'elle redoute maintenant par rapport à son masculin. Donc ce qu'elle redoute par rapport à son masculin, c'est, alors là je vous le cite, la flamme qui enveloppe et engloutit l'autre flamme est perfide et cruelle. Faites donc attention, l'envie se cache sous l'herbe. Elle a peur des gens qui envient sa relation avec sa relation mystique avec son masculin, mais elle a aussi peur que son masculin l'englobe et finalement l'étouffe. Justement, elle a peur que son masculin devienne sa propre prison. Voilà. Là, voilà. Elle a peur que son masculin soit en fait une personne cruelle et elle a peur qu'il la happe en fait et qu'elle ne puisse plus sortir du coup. Voilà. C'est un petit peu le principe de est-ce que c'est ma flamme ou est-ce que c'est un pervers narcissique? Voilà. Qu'est-ce qui a fait du coup qu'elle en est arrivée là? Même si on s'en doute un petit peu. C'est le flux des émotions. Il y a eu beaucoup trop d'émotions positives et négatives entre ces deux zouaves. Donc du coup là, il ne sait vraiment plus trop sur quel pied danser. Il s'est passé beaucoup trop de choses dans cette relation et dans ce parcours pour qu'elle ne se pose pas la question. Et vers quoi elle va? Bah, la féminine, elle va devoir faire un choix. Il va falloir rassembler les choses. Il va falloir ne pas gaspiller son énergie en pensée inutile. Et voilà, parce que le fait de penser dans tous les sens, bah, mine de rien, ça épuise. Hein, surtout quand on y pense à 5 h du mat alors qu'on doit se lever dans 2 heures. Ça sert à rien de penser dans tous les sens. Donc choisissez les bâtons que vous voulez garder et choisissez les bâtons que vous voulez enlever. Qu'est-ce qui l'empêche du coup de revenir? On a donc la force, ce qui veut dire ce qui l'empêche de revenir, c'est l'idée que elle n'a pas envie de travailler pour rien. Ce qui l'empêche de revenir, c'est que elle sait que la violence ne peut rien contre la douceur. Mais là, pour l'instant, elle est encore dans des énergies un petit peu de rancœur. Donc elle n'a pas envie d'infliger ça aux autres, elle n'a pas envie de s'énerver pour rien, elle n'a pas envie de s'énerver contre son masculin et lui donner des énergies où elle n'est pas top et de montrer aussi un aspect qui n'est pas top d'elle. Elle sait qu'elle a encore du travail à faire sur elle et donc du coup c'est ça qui fait qu'elle ne revient pas tout de suite. Mais rassurez-vous, on vous dit que l'âme romantique est toujours la plus forte. Et encore une fois, la brutalité ne peut rien contre la douceur, la violence ne peut rien contre la douceur. Donc elle sait que ça arrive, elle va juste du coup s'occuper d'elle, simplement.
s'occuper de travailler sur elle. Pour vraiment être bien quand les retrouvailles arriveront. Et de toute façon, les retrouvailles arriveront quand elle se sentira bien. On a ensuite le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est tout ce qui est prudence, persévérance, création. Et c'est justement cette prudence qui fait qu'elle en est là maintenant. Qui fait que maintenant, elle a plus envie de foncer tête baissée et de dire tout ce qu'elle pense de son masculin. Elle a vu que les mots avaient une répercussion assez énorme, extrême par rapport à son masculin, à comment il les prenait. Que le moindre mot de travers pouvait être mal interprété, etc. Donc maintenant, elle y va un petit peu sur des œufs. Hein. Donc elle fait attention, donc prudence. Vers quoi elle va? Eh bien, elle va vers son empereur. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir dans l'avenir? Eh bien, rien du tout, parce qu'elle sera avec son empereur, étant donné qu'elle aussi, elle aura ce côté empereur à l'intérieur d'elle. Ensuite, qu'est-ce qui... Ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est le 2 de coupe. Bah tiens, tu m'étonnes. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour. Dans le tarot, dans tous les tarots, c'est la carte de l'amour. Ce qui n'existe pas encore existera sans aucun doute. Rien n'est immuable. La vague avance, facile et joyeuse, folle et amoureuse. On est ici sur une carte d'équilibre. C'est-à-dire qu'elle va avoir cet équilibre masculin-féminin. Et aussi, elle va avoir donc cette retrouvaille voilà, du moins se diriger plus vers la réunion en ce qui concerne du coup cette histoire de parcours. Qu'est-ce qui a mené à ça? Qu'est-ce qui a mené un petit peu à ce parcours et à cette envie d'être à deux ensemble et de vouloir ce couple en quelque sorte? C'est pas la bonne famille, c'est la douleur et la souffrance d'un cœur blessé et d'un cœur brisé. On est ici sur des énergies de deuil, des énergies de perte et de souffrance, ici sur le plan relationnel. Vous avez bien ici le cœur qui s'apprête à être transpercé par les épées. Le 3 d'épée est une carte qui est très dure, surtout sur le plan sentimental, parce que ça annonce du coup le fait d'être poignardé dans le cœur, directement, dans le cœur physique, la gestion des émotions. Et c'est ça qui a fait que la féminine, justement, elle a été donc dans cette... elle veut vraiment plus que tout ce couple, etc. Voilà, donc pour toutes celles et ceux qui veulent encore que leur couple de flammes jumelles soit vraiment un couple et non une équipe, c'est à cause de ça. Mais encore une fois, la finalité des flammes jumelles, c'est pas le couple. On a ensuite vers quoi elle va? Eh ben, elle va vers le triomphe. Elle va vers ce côté victoire et partage de la victoire. Donc on a bien le résultat d'un travail d'équipe. Pas un travail de couple, un travail d'équipe. Étant donné que, encore une fois, c'est une équipe et non seulement un couple. Donc le travail d'équipe, c'est quoi? C'est le fait que le masculin, il réveille la charge traumatique, karmique de la féminine et que la féminine, du coup, libère ce qu'il y a à libérer, donc libère ce qui a été réveillé par le masculin. Je répète ce que j'ai dit sur la vidéo du masculin, c'est-à-dire que le masculin est l'éveilleur endormi, celui qui éveille les consciences tout en lui étant endormi. C'est son rôle de masculin, c'est ce qu'il est amené à faire, c'est son rôle d'âme. Et la féminine, elle, se charge de libérer. Une fois que la féminine devra, elle aussi, réveiller les choses chez le masculin, elle passera donc de polarité féminine à masculine et inversement chez le masculin, qui lui aussi deviendra une féminine, une polarité féminine pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a des switches. Ah, je vais y arriver. On a ensuite comment elle est. Comment elle est? Bah, elle est un petit peu un roi bizarre avachi sur son fauteuil. On a donc ce noble solitaire. Vous trouverez ce que vous avez perdu. Vous trouverez ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu, pardon.
vous trouverez ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu. Vous serez recouvert de tout l'argent du monde, mais l'amour se trouvera nu. C'est-à-dire que là, féminine, il serait temps de te demander un petit peu ce que tu veux vraiment. On te dit aussi que oui, une fois que ta vie matérielle sera bien en place, c'est là que la vie sentimentale se mettra en place aussi. Donc ça ne sert à rien de t'axer d'abord sur le matériel. Le but des féminines, c'est de mettre en place du coup la vie, le but des flammes jumelles même. C'est de mettre en place, de mettre à plat, de bien aplanir un petit peu toute sa vie sur le plan matériel. Et le sentimental est ce qu'il y a à faire en dernier. Vraiment en dernier. Donc c'est chiant, mais si tu dis que ça avance pas, c'est que t'as pas assez avancé sur le reste. Ensuite, là, vous voyez en plus, là, du coup, je fais un HS total, un petit aparté, mais vous avez ici l'After Tarot, donc comment ça se passe avant, au niveau des cartes. Et vous avez ici l'après. Et on voit bien du coup que le personnage, il est debout, et qu'ensuite, il est couché. Vous voyez la différence entre les deux? Moi, je trouve ça assez dingue. Enfin, je trouve ça assez drôle, du coup. On va dire, bah, putain, il t'en faut peu pour rire. Ouais, il m'en faut peu pour rire, effectivement. Donc, on a donc cet empereur. Donc l'empereur là, il vient nous dire que ce qu'elle veut et ce qu'elle voulait avant, c'était cet empereur, donc c'était son masculin, hein, littéralement. Elle voulait une personne qui la soutienne quand elle était pas bien, une personne qui lui vienne en aide quand elle avait le moral à plat. Il est marqué, l'empereur est le chef qui soutient les faiblesses de son peuple. Et bien justement, elle voulait que son empereur soutienne ses propres faiblesses à elle. Sauf que là, justement, le parcours des flammes jumelles, c'est aussi pour te dire que tu peux te soutenir toute seule dans tes propres faiblesses. Et que tu ne dois te reposer sur personne d'autre que toi-même. Si tu t'attends à ce que quelqu'un vienne te soutenir, cette personne va te trahir. De base, attendre quelque chose de quelqu'un, c'est l'autoriser à nous trahir. Donc, le truc, c'est de ne pas avoir d'attente envers les gens, parce que attente égale trahison. Peu importe ce qu'ils vont faire, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, surtout si c'est en négatif, tu mets en place déjà la trahison. Et on a aussi donc la carte de la justice. Donc elle voulait cette justice, elle voulait que l'univers un petit peu lui donne ce masculin qui allait la soutenir tel un prince charmant réveillant sa belle aurore. On parle ici d'un idéal qui demande de la patience et du sacrifice pour devenir réel. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a eu un petit peu de mal à comprendre. Donc il a fallu qu'elle passe par l'équilibre et l'égalité et surtout l'équité avant de pouvoir avoir cet empereur, donc ce qu'elle voulait. Et vers quoi elle va? Elle va vers le chariot, c'est-à-dire celui qui avance, celui qui va vers la conquête de soi-même, le triomphe du cœur par rapport au mental, le côté confiance en soi, le côté courage aussi dans ses propres convictions. On a vraiment une féminine qui va vers cette confiance en soi pleine et totale et surtout vers la confiance des autres. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir
mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages, où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Ensuite, ce qui occupe, c'est penser à la féminine. Combien de fois avez-vous essayé et vous êtes-vous trompé? Vous essayerez encore et vous vous tromperez encore, mais votre amour est un expert de ces choses et il sait quoi faire. Donc quel est son point de vue sur la situation? Bah encore une fois, voilà, hein, c'est un petit peu le résumé de ce que je disais par rapport au début de cycle. Tu vas retrouver exactement des épreuves que tu as déjà vécues, mais tu les as déjà vécues, tu as déjà essayé, tu t'es déjà trompé, tu as déjà réussi, tu te tromperas encore, c'est pas grave. Voilà, mais souviens-toi que l'amour est la réponse de tout. L'amour et la compassion sont la réponse de tout. Comme je le disais, pareil pour l'énergie des masculins, on te demande de travailler le pardon, mais on te demande, il y a deux manières de pardonner, soit de comprendre, soit d'être dans la compassion. Mais en tant que couple sacré, etc., on t'enlève la compréhension et on ne laisse que la compassion. Soit tu es avec le mental, donc cette idée de comprendre, soit tu es avec le cœur, donc cette idée de compatir. Si on t'enlève le mental, à toi d'utiliser ton cœur pour pardonner. On a ensuite le 9 du coup de bâton. Donc le 9 de bâton, on est ici sur une cause pour laquelle il vaut la peine de se battre. Donc ça c'est pourquoi elle s'est engagée là-dedans, pourquoi elle s'est engagée dans ce parcours. Parce qu'elle a vu une raison de se battre. Elle a vu une raison d'aller mieux. Et c'est exactement ce que je disais dans la vidéo du masculin. La féminine, elle ne travaille pas si le masculin ne s'en va pas. La féminine est une flemmarde. J'ai été une flemmarde. Surtout en début de parcours. Et là justement on est dans le passé. Donc pour celles qui ne commencent pas le parcours, voilà. Pour celles du moins qui ont bien travaillé. Si le masculin n'est pas là, on a une raison de travailler, on a une raison de se bouger les fesses, on a une raison de se dire ah bah si je travaille sur moi, il va revenir plus vite. Et ça, c'est notre motivation du début. Après, on comprend que ça sert plus à rien. Mais au départ, au tout départ, on va pas se cacher que c'est pour ça qu'on l'a fait. Du moins pour certaines, encore une fois, pas pour tout le monde. On a ensuite le 4 du coup de bâton qui là annonce donc une réception, une surprise. On annonce du coup la célébration. On a des gens en fait qui vont partir à un festival et qui vont partir pour faire la fête en gros. Et on demande aussi à la féminine ici de poser le pied sur le positif et non pas sur le négatif. Tu es dans un début de cycle, ce serait dommage de commencer par un début de cycle négatif. On a ensuite quelles sont ses intentions immédiates par rapport du coup à la situation. On dit que il faut encore une pièce avant de terminer la mosaïque, un dernier effort et la porte s'ouvrira. On a eu aussi cette carte pour le masculin, donc on vous dit ici que les choses avancent et avancent plutôt bien. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bientôt arrivé aux retrouvailles, pas spécialement à la réunion, mais au moins en retrouvailles. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut juste un petit peu de patience et encore une fois, ne rien lâcher sur la ligne droite. Comme on le dit toujours, c'est la dernière ligne droite qui est la plus dure. Parce que justement, on se dit, voilà, c'est bon, c'est terminé. Oui, mais continue de te battre encore un petit peu. Ne te relâche pas, au contraire. On a ensuite le 3 de denier.
Donc le 3 de denier, c'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est investissement, profit. On est aussi sur l'aspect finance. Là, on vous demande bien de préparer, d'être dans la préparation par rapport à tout ça, d'être vraiment dans la prévoyance, dans la clairvoyance des choses par rapport justement à toute cette planification, de ne rien oublier et surtout de vous investir vraiment à fond. Donc ça, c'est dans les énergies du passé. Donc c'est justement le fait qu'elle se soit autant investie qui fait qu'elle ait pu autant avancer. Dans les énergies maintenant de l'avenir, entre guillemets, on a donc l'élaboration du deuil, le fait de surmonter la perte. Pour moi, j'y vois surtout le fait que là, elle va vraiment rompre avec un schéma qui la bousille depuis un certain moment. Le schéma en question, c'est ce que vous vivez depuis ces dernières semaines. C'est le mal-être que vous avez vécu depuis ces dernières semaines. C'est un schéma qui se répète à chaque cycle. Je ne peux pas vous dire qu'il va s'arrêter au prochain cycle, mais en tout cas, là, on a bien une compréhension claire et nette qui se fait. Et donc, normalement, si tout va bien, vous ne devriez pas le revoir. Mais encore une fois, je ne peux pas vous l'assurer à 100%. On a ensuite... c'est son point de vue sur la situation. Alors, l'amour est une étoile, il commence à briller quand la nuit tombe. Ça, c'est assez fort. C'est comme... c'est dans la nuit la plus noire qu'on peut voir le mieux les étoiles. C'est-à-dire que c'est dans l'ombre la plus totale que vous vous rendez compte de votre lumière, que vous vous rendez compte du positif. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de tout ce positif-là si vous n'avez pas goûté au malheur. Le bonheur existe parce que le malheur existe. Sinon, on n'aurait aucune notion de ce qu'est le bonheur. Parce que c'est justement le fait de tomber qui fait qu'on se relève. Il y en a plein, des comme ça, des métaphores, des proverbes. Tout ça par rapport justement au fait que vous avez besoin de l'ombre pour voir la lumière. L'ombre existe pour voir la lumière. Sinon, on ne se rend pas compte justement du côté plus lumineux. Qu'est-ce qui a fait dans le passé qu'elle se rend compte un petit peu de ça maintenant? Donc on a ici le... J'arrête pas de bâiller. Ça veut dire qu'il y a énormément d'énergie en place. Il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Il y a beaucoup de compréhension qui vont se faire cette semaine pour la féminine. Donc on parle ici de contraintes et de pièges, de se sentir prisonnier. On parle de se sentir poussé, un petit peu comme exactement comme l'illustration. Hein. C'est une femme qui est poussée vers son lieu d'exécution par son bourreau. Donc on se sent contraint, poussé, on a en colère, on a la peur aussi. C'est les blocages. C'est les blocages qui l'ont conduit justement, c'est la nuit noire de l'âme, hein, littéralement. C'est la nuit noire de l'âme qui l'a conduit du coup à se rendre compte que la lumière était là dans l'obscurité et que la nuit noire a servi à faire en sorte, au-delà de la rendre dépressive, etc., suicidaire et tout ce que vous voulez, ça a servi à faire en sorte que sa vie soit meilleure. Vous en avez pas qu'une de nuit noire de l'âme, ça on ne le dira jamais assez. Il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce qu'elles viennent à un moment charnier de votre vie. Ça veut dire qu'il y a un énorme changement qui se prépare et que vous avez besoin de ça pour du coup vous rendre compte que vous avez une vie pas si nulle que ça et que vous pouvez toujours la changer. Et vers quoi elle va? Elle va vers le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est l'expérience spirituelle, c'est la maturité de tout ce qui est spirituel. Donc justement, elle va vers cette maturité spirituelle. Grâce du coup à cette notion d'ombre et de lumière, cette notion d'équilibre, que l'un ne va pas sans l'autre et que les choses sont une parfaite harmonie.
Vers quoi elle va maintenant? Donc elle va vers le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui nous appelle à croire en l'impossible. C'est il faut de l'amour pour faire revenir la lumière quand un sourire est perdu. Il faut de l'amour pour faire revenir la lumière quand un sourire est perdu. Il faut des mots gentils pour habiller le bonheur. On est ici sur une innocence. Ça veut dire que la féminine, elle enlève sa culpabilité qu'elle peut avoir par rapport à elle-même, par rapport au parcours, par rapport au masculin, par rapport à plein de choses. Pardon, j'avais le travail. Donc, on a ensuite, qu'est-ce qui accroche à ça, du coup, dans le passé? C'est la comparaison entre donner et recevoir. La juste comparaison entre donner et recevoir. On est ici sur la charité, la bienveillance et la mesure. C'est-à-dire que la féminine, elle a appris qu'elle donnait trop d'amour à des gens qui ne le méritaient pas. Elle donnait trop d'implication à des gens qui ne le méritaient pas. Elle donnait trop d'attention à des gens qui ne le méritaient pas. Bref, vous avez compris le délire. La féminine était trop centrée sur le bien-être apporté à autrui que sur son bien-être personnel. On a ensuite, vers quoi elle va? Eh ben, elle va vers le soleil. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'elle fait d'elle-même la personne prioritaire sur sa vie. Qu'est-ce que représente le masculin pour la féminine? Il représente, du coup... il représente ce côté... où tout va, tout est un flux et un reflux. Il est là, il s'en va, il est là, il s'en va, il bouge, tout est mouvement. La vie entière est un mouvement. Qu'est-ce qu'il représente pour elle? Il représente cette innocence de l'enfant, cette un petit peu immaturité sentimentale, immaturité au niveau donc des sentiments, des émotions. On est vraiment sur le fait qu'il lui fasse travailler les blessures, donc travailler les blessures de l'enfance. On est vraiment sur ce côté innocence. Et moi, ce que j'adore dans cette carte, c'est pas les petits bambins là, c'est les petites chèvres. Je les trouve trop mignonnes. Enfin bon, voilà, c'est le côté mignon kawaii du tirage. On a ensuite, donc, qu'est-ce qui a mené à ça? Qu'est-ce qui a mené que... Du coup, elle a travaillé sur ses blessures, etc. Bon, ça, on le sait déjà. C'est justement les retrouvailles avec son masculin. C'est la reconnexion qui l'a amené à travailler à ça. Je pense que depuis, hein, on l'a compris. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir par rapport à tout ça? On a la carte de la vitesse. Tout se résume à un moment. Tout se résume à un instant. C'est un peu... ça fait un peu peur dit comme ça. Genre si je loupe le coche, qu'est-ce qui se passe? Moi qui ai tendance un petit peu à m'endormir assez vite, je sens que je vais louper le coche. Donc s'il vous plaît, me dites pas ça. Mais on a vraiment cette notion de tout va se faire, en tout cas, très rapidement. Plus vite qu'elle ne le pense. Mais ne pense pas trop à ça. Voilà, ça va arriver plus vite que tu ne le penses, mais n'y pense pas. C'est compliqué un petit peu tout ça. Hein, voilà. On a ensuite donc qu'est-ce qu'elle voudrait dire à son masculin? Ça, le collectif des féminines est hyper actif. C'est incroyable. Vu comment je baille, c'est ouf. Il y a énormément d'énergie à sortir. C'est incroyable. Bref. Qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Les chaînes les plus puissantes ne sont pas celles en fer, mais celles de l'air. Elle serre le cou sans laisser de traces et écrase la volonté. Donc là, féminin dit à masculin, il faut que tu te libères de tes chaînes. Sors de ta prison parce que là, voilà. Tu peux pas dire que je suis ta prison, tu peux pas dire que tel endroit est ta prison, telle chose est ta prison. C'est pas possible. C'est pas possible. La prison, elle est uniquement dans ta tête, mon bonhomme. Il serait temps que tu t'en rendes compte, s'il te plaît. Ouvre les yeux. Que tu sois un bonhomme ou une madame, peu importe. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur le fait que ta perception même du monde fait que toi-même tu te mets en prison. Qu'est-ce qui a mené à ça? C'est le chariot. Le chariot, c'est un véhicule d'exploration.
Donc elle a compris des choses par rapport à son voyage intérieur, par rapport à ses mouvements, au mouvement du coup du masculin, mais par rapport à la perception qu'elle avait elle-même de la vie, où elle-même elle se sentait dans une prison, hein, où elle a dû en sortir, c'est justement le fait de sortir de sa zone de confort. Elle a donc cette notion de réussite et elle sait que le masculin peut réussir lui aussi, puisque elle a réussi. Donc si elle a réussi, il peut y arriver aussi. Et pour finir, enfin, après ce long tirage, vers quoi vous allez, enfin ce que la féminine a envie de te dire, masculin, par rapport à l'avenir, c'est la maturité du corps. Donc là, on est sur la maternité, la maternité. Oui, j'ai vraiment besoin de boire de l'eau. Sur la maturité de la matière, c'est-à-dire que effectivement, les choses arrivent dans la matière, qu'il n'y a plus que quelques petits travers à avoir, quelques petites choses à faire, mais c'est pas grave, c'est minime. Franchement, par rapport à tout ce que vous avez traversé, c'est minime. Donc je dis pas que les retrouvailles vont durer, je dis pas que une fois que vous aurez retrouvé votre masculin, vous allez rester ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Si vous avez encore des choses à travailler d'une autre manière, vous allez avoir des choses à travailler d'une autre manière. Mais voilà, il y a au moins des retrouvailles qui se passent. Alors soit ces retrouvailles dans le sens vous allez avoir une vie de couple ensemble, vous allez emménager ensemble ou vous allez tout simplement être en relation ensemble ou tout simplement vous allez travailler en équipe ensemble. Voilà. Encore une fois, les flammes jumelles, c'est pas seulement un couple, c'est avant tout une équipe. Voilà. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu, que cette nouvelle manière de faire, du coup, de voir qu'est-ce qui est dans le présent, qu'est-ce qui a mené dans le passé à faire en sorte que ces énergies soient là dans le présent et qu'est-ce qui va venir plus tard par rapport à ces énergies en place là. Personnellement, je trouve ça assez intéressant parce que bah, du coup, on voit vraiment l'ensemble du truc et ça nous explique en même temps pourquoi est-ce que du coup c'est comme ça et c'est bien de comprendre un petit peu aussi pourquoi c'est comme ça. Voilà. N'oublie pas donc que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien dans la barre d'infos. Si tu as la moindre question, tu as maintenant le chat du coup sur le site, à condition bien entendu que je sois connectée parce que sinon ça ne marche pas. Sinon, si tu vois qu'il n'y a pas de réponse, n'hésite pas à me donner du coup ton adresse mail à la fin de tes questions pour que je puisse y répondre. Du coup, c'est plus mieux quoi. Parce que sinon on reste avec des questions sans réponse et c'est pas... ça sert à rien du coup. Donc si tu vois que je ne suis pas là, donc laisse-moi ton adresse mail, sinon tu m'envoies un message via le formulaire du site, tout simplement. J'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, que ça te parlera. N'hésite pas du coup à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Ça fait toujours plaisir du coup d'avoir l'avis des autres par rapport à tout ça. Si toi aussi tu trouves que c'est important du coup d'avoir qu'est-ce qui fait que ça se répercute maintenant, qu'est-ce qui est en lien dans le passé avec ça, pourquoi est-ce que c'est là maintenant par rapport au passé. Donc, moi je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, sinon je reprendrai le tirage que je faisais avant, tout simplement. Sur ce, du coup, je te souhaite une bonne semaine ou une bonne soirée ou une bonne journée, etc. Et je te dis du coup à la prochaine. Ciao, ciao!